Bonsoir, le flash de ce jeudi. Ouverture ce matin à la Cour suprême du procès pour meurtre de Thomas de Baptiste. Une première journée consacrée à la sélection et au test COVID de 9 jurés. L'accusation a présenté son cas. La défense a de son côté demandé la mise sous scellé des enregistrements de la porte de la chambre d'hôtel. Accusé d'avoir tué sa compagne le 27 avril dernier au Club Med de Sainte-Anne, le Français clame son innocence. Rappel de cette affaire hors norme avec Mathieu Honnet. Elle s'appelait Emmanuelle, avait 32 ans, était française, semblait avoir la vie devant elle, mais est morte brutalement à 7000 km de chez elle. En vacances aux Seychelles avec son compagnon, le street artiste Thomas de Baptiste dit au Tom, invité pour l'inauguration du Club Med, Emmanuelle Badibanga est retrouvée morte par ce dernier, pendue à un lampadaire de leur chambre d'hôtel. Il est 19h, nous sommes le 27 avril dernier. Thomas de Baptiste appelle alors les secours et la police qui se rend sur place privilégie dans un premier temps la thèse du suicide. Arrêté le 5 mai dernier, le Français est pourtant depuis aujourd'hui jugé pour meurtre par la Cour suprême des Seychelles, dans un procès où deux thèses s'affrontent. Du côté de l'accusation, le parquet séchellois, représenté par Hemant Kumar, accuse Thomas de Baptiste d'avoir étranglé Emmanuelle Badibanga, puis d'avoir tenté de maquiller son meurtre en suicide. Une position appuyée sur l'autopsie réalisée aux Seychelles, un témoin ayant vu l'accusé fuir la chambre d'hôtel autour de l'heure du crime supposé, et un trou de 25 minutes dans l'alibi de Thomas de Baptiste. Contactée par la SBC, la famille de la victime affirme d'ailleurs que la jeune femme n'a jamais été suicidaire. Si pour l'accusation, le meurtre ne fait pas de doute, les avocats du Français qui clament son innocence affirment avoir toutes les preuves en main pour prouver qu'Emmanuelle Badibanga s'est suicidée et que leur client est victime d'une erreur judiciaire. S'appuyant sur une deuxième autopsie réalisée elle en France, et selon laquelle il n'y a pas de traces d'étranglement sur le corps de la victime, mais aussi sur la vidéosurveillance qui, selon eux, fournit un alibi indiscutable à leurs clients, les avocats de Thomas de Baptiste se veulent confiants à l'aube d'un procès à l'issue incertaine. Emmanuelle Badibanga a-t-elle mis fin à ses jours ? A-t-elle été assassinée ? Ce sera désormais à la Cour suprême de répondre à ces questions, au terme d'un procès qui pourrait s'étaler sur tout le mois de février. Durant le seul mois de janvier, 19 personnes, principalement des citoyens âgés, sont décédées aux suites au COVID-19. Cette statistique a été donnée par le commissaire à la santé publique, le Dr Jude Gédéon, lors de la conférence de presse de cet après-midi. Le nombre de cas actifs depuis hier s'élève à 2100 avec la plupart des cas à Mahé. Cependant, le ministère de la Santé a enregistré une baisse du nombre dans les cas dans toutes les tranches d'âge. Et voilà, c'est la fin de ce flash. Merci de votre attention.